aujourd'hui le budget annexe du service public local de production d'énergie photovoltaïque. Et avant même d'entrer dans les chiffres, une évidence s'impose, ce budget annexe est structurellement déficitaire et il ne tient que grâce à une nouvelle subvention d'équilibre versée par le budget principal. Le document le dit très clairement, pour 2026, la région doit injecter 110 000 euros d'argent public pour combler le déséquilibre du service. Autrement dit, sans argent des Néo-Aquitains, la filière photovoltaïque régionale ne tient pas debout. Pourquoi ce déficit chronique? Parce que les recettes issues de la revente d'électricité sont non seulement faibles, mais en plus, bien sûr, imprévisibles, encaissées tardivement et totalement dépendantes des tarifs réglementés sur lesquels la région n'a aucun pouvoir. Le rapport l'admet explicitement, les installations photovoltaïques situées sur les bâtiments régionaux. Le rapport l'admet explicitement, les installations photovoltaïques situées sur les bâtiments régionaux ne peuvent pas financer seuls les emprunts contractés pour les installer. Résultat, c'est toujours le budget principal qui vient éponger les pertes. Parlons maintenant des dépenses. Pour 2026, ce budget prévoit 129 500 euros d'investissement financés par 89 000 euros d'emprunts supplémentaires. Nous avons donc une régie très lourdement endettée, plus d'1,1 million d'euros d'emprunts en cours selon l'état de la dette. Et vous continuez d'emprunter pour maintenir un modèle économique incapable de s'autofinancer. C'est la spirale que nous dénonçons depuis des années. On investit massivement dans des panneaux photovoltaïques, on s'endette, on ne couvre pas les charges, on demande aux contribuables de boucher les trous. Ce budget annexe illustre parfaitement les dérives de la politique énergétique actuelle, un choix dogmatique pour le solaire, sans rationalité économique et sans vision souveraine. On parle d'énergie renouvelable, mais la réalité, c'est une énergie subventionnée, intermittente, non rentable et coûteuse pour les Néo-Aquitains. Ce budget annexe n'est pas un service public, c'est un puits financier. Oui, un puits financier, oui, tout à fait. Enfin, notons que plus de 52 500 euros de dépenses de fonctionnement sont prévus pour ce seul service, dont les coûts élevés de maintenance, de réparation et de redevance. Là encore, aucune maîtrise, aucune trajectoire de réduction de coûts, aucune perspective d'équilibre. On subventionne, on entretient et on recommence l'année suivante. Mes chers collègues, cette impasse budgétaire n'a rien d'une fatalité. Il existe des énergies qui, elles servent réellement l'intérêt général parce qu'elles sont stables, souveraines, économiques et viables. C'est précisément que la vision que porte le Rassemblement national, une politique énergétique fondée sur la souveraineté, la stabilité et le bon sens, avec comme pilier évidemment le nucléaire, l'hydroélectricité et la géothermie. Nous refusons votre modèle où l'on empile les panneaux solaires non rentables, où l'on creuse la dette et où on nous demande aux Néo-Aquitains de payer la facture. C'est pourquoi, en cohérence, nous nous opposerons à ce budget annexe. Il est l'illustration parfaite d'une écologie coûteuse, idéologique, punitive et inefficace. Je vous remercie.